Donc, bonjour à vous. Pour l'épisode qu'on a enregistré, on a eu des petits problèmes techniques. Donc, je tiens à vous le mentionner avant que vous commenciez votre écoute. J'ai eu un problème de micro, donc c'est normal que ma voix sonne un peu plus loin. On a essayé une nouvelle chose pour un nouveau format, puis justement, ça a moins bien fonctionné. Ça va A1. J'espère que vous n'allez pas ne pas aimer l'épisode à cause de ça, puis que ça va pas entacher votre écoute, mais on a du contenu super intéressant, donc je vous invite à l'écouter quand même. Donc, un retour sur les 20 premiers films écoutés par Seb. Donc, bonne écoute à tous, et bon épisode. Merci. Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec, l'épisode 20. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer un peu la donne. C'était l'idée à Seb, puis j'ai secondé, je trouvais que c'était une bonne idée. On va faire un peu un retour sur la progression de Seb dans l'horreur jusqu'à maintenant. Quel film il a aimé, quel film il a pas aimé, quel genre, etc. Donc, je vais poser une série de questions, puis Seb va pouvoir nous répondre à ça, puis revenir là-dessus. Donc d'habitude, en mi-épisode, on sauve tout le temps une bière, mais là, vu que la formule a changé, on n'aura pas de segment IMDB ni rien. Je vais ouvrir la mienne tout de suite, puis Seb, je te passe la parole pour qu'est-ce que tu penses de cette expérience-là pour l'épisode 20. J'espère que ça va bien sortir. C'est un essai qu'on fait. On change un peu notre mode opératoire. J'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent depuis l'épisode 1 puis qui ont un peu le même cheminement que moi, fait qu'ils découvrent un peu des films d'horreur qu'ils n'avaient pas vus, on va essayer de faire un beau wrap-up de notre de ma progression en guillemets, si vous voulez. Fait que j'ai un peu. Ce qu'on a fait, au fond, la formule, c'est que Mick il a préparé des questions. Il me les a pas toutes envoyées. Il m'en a envoyé une couple là, juste pour que je vois un peu où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Fait que je sais pas non plus où on s'en va avec ces questions. Il peut y en avoir peut-être des super saugrenus. Je suis excité de savoir comment ça va se dérouler moi aussi. De l'inconnu. Oui, Puis, ben oui, c'est le but, au fond. C'est le but de toute l'expérience. dans le Puis fond, moi, Ah, vas-y. excuse-moi, Vas-y. juste dire, moi, je suis à sec cette semaine. J'avais plus de bière dans mon frigo, fait que je me suis fait un shooter de chartreuse Oh. pour faire le changement. C'est un petit peu moins chill. En tout cas, tous ceux Ça, qui aiment la ça va te chartreuse, servir de lubrifiant social. ça, ça va délier les mots. Ouais. Mais aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, dans le fond, on a atteint les 20 films traités officiellement pour notre podcast. En fait, Effectivement. on va avoir 19 films pour notre podcast. Ça va être le 20e épisode ou un épisode bonus. On n'a pas encore décidé, mais probablement le 20e. Ouais, Puis aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pourquoi on a 20 films, c'est à cause qu'on a fait une collaboration avec Ciné Navet. Donc, on a effectivement. écouté le film Sleepwalkers. Donc, dans les questions que je vais poser à Seb, je l'inclus dans son cheminement. Fait que Effectivement. Sleepwalkers est dedans. Puis, on tient à dire que un bonjour à Ciné Navet. Puis, si vous voulez aller voir des épisodes aussi, on a des épisodes en commun, dont Sleepaway Camp et Carmina. Donc, Effectivement. sans, sans, sans plus hésiter, je sais pas comment faire la transition, mais je vais rentrer avec la première question, Sam. Je pense que parce que c'est plus évident ton pire film que ton meilleur film à date. Fait que je vais te demander c'est quoi ton pire film que on a traité à date. Celui que j'ai le moins aimé, hein? Exact, ouais. C'est clairement Maximum Overdrive. Ouais, puis je pense que là-dessus, c'était sûr qu'on allait avoir on a été même diapason parce que c'est celui qu'on a le moins bien noté point, là, sans avoir de comme un retour à genre une note pas bonne puis une bonne note comme exemple Pieces. Là. Fait que je pense qu'on était sans Effectivement. Il y a d'autres films que j'ai moins aimés, comme, bon, Carmina, mais comme Carmina, vu qu'il y avait un aspect un peu comédie, puis ça vient de chez nous, tu sais, c'est facilement excusé. Mais Maximum Overdrive, c'est encore une fois, c'est un test qu'on a fait. On teste beaucoup de choses avec vous, mais c'est un test qu'on a fait d'essayer un film qu'on n'avait jamais regardé les deux. Je Mais pense que parce le que test est d'habitude, quand même c'est ça. concluant, c'est juste parce qu'on a choisi un film qui était effectivement très médiocre. Fait que. Ben, c'est que euh, d'habitude, c'est ça. Si c'était pas clair dans l'épisode, d'ailleurs, je trouve que ça a fait un bon épisode quand même, mais habituellement, c'est toujours des films que j'ai écoutés. ouais. Après ça, je présente à Seb.
Fait que on est tout le temps conscient un peu du contenu puis du potentiel du film. Il y a tout le temps une raison derrière. Celui-là, la raison, je me souviens bien, c'était juste c'est un Stephen King. Fait que c'est comme un genre à la base, tellement il est présent, mais. Il y a tellement d'adaptations de Stephen King que je trouvais que c'était un genre à proprement dit. Puis j'en cherchais un qui faisait vibe été parce qu'on était dans notre mood été. Puis c'est Effectivement. celui qui m'est venu dans la lignée. Là. Puis tu sais, au final, un très, 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 très mauvais film, c'est autant marquant qu'un excellent film. Là. Même c'est plus facile de se trouver dans cette zone-là, j'imagine, que dans le très excellent. Là. Moi, je pense que ça peut être vrai. Fait que là, c'est à l'inverse, celui que tu as le plus aimé. Puis ça, c'était moins évident. Fait que je suis curieux parce que des fois, on donne une note à sec, mais ça veut pas dire que peut-être que j'ai coté, on va dire, un film 8, mais finalement, c'est Ouais. peut-être lui mon préféré parce que avec le recul, c'est celui-là. Fait que c'est pour ça que je pensais que ça allait être moins clair. Fait que c'est quoi ton film que tu as le plus aimé dans ceux qu'on a traités à date d'un 20? Hmm. Je trouve pas ça si facile comme question, effectivement. T'sais, on a traité quand même quand même beaucoup de genres, ben, de sous-genres, comme plus comédie, plus sérieux un peu. Mais si je devais en avoir un, mettons mon coup de cœur, là, un que je m'attendais pas, puis que finalement j'ai vraiment trippé, Dawn of the Dead 1978, sans niaiser, je sais pas pourquoi exactement il ressort du lot pour moi. Il y a From Dusk Till Dawn aussi qui est très très épique. Puis personnellement, je suis un fan de ce que Tarantino. Quentin Tarantino fait. Fait que là, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais il y a quand même une bonne empreinte dans ce film-là. Mais on dirait que je le trouve trop proche de ce que. J'aurais probablement regardé From Dusk Till Dawn, même si on n'avait pas fait le podcast, tu comprends? Fait que je peux Ouais. pas, je veux pas dire que c'est celui-là mon préféré dans le listing parce que c'est un bel épisode pour le podcast, puis en termes de comédie d'horreur puis film d'horreur qui se prend pas trop au sérieux, il est incroyable comme film. Overall, il est vraiment incroyable. Mais Ouais. qui fait partie de ma progression vraiment, puis de quelque chose que j'ai découvert dans ce podcast-là. Je pense que Dawn of the Dead, pour sa place 78. comme. Ouais, mais 1978. Le 2004, il est pas loin derrière, mais 1978, je trouve que c'est un de mes coups de cœur. Puis en ce moment, en parlant, je chemine. Puis j'hésite un petit peu aussi avec Evil Dead 2. Evil Dead 2, parce que c'était un des premiers, puis comédie d'horreur, c'était un petit peu plus léger, mais c'est tellement nice comme film à regarder. C'est dynamique, C'est Alan. ça, c'est super dynamique. C'est pas le même registre. Je pense qu'il y en a aucun qui égale celui-là en originalité, je trouve. Il y avait la main fantôme, le stop motion du fantôme au début. Le gars, il perd sa main, il se rattache une chainsaw. Il est vraiment, vraiment épique. Ouais. Mais on dirait qu'il met moins. J'ai moins comme une étiquette de coup de cœur sur Evil Dead 2 que sur Dawn of the Dead de 1978. Fait que je pense que mon coup de cœur, plus belle découverte, ça serait Dawn of the Dead 1978. Ah, ben c'est une super bonne réponse, ça. Puis, Genre bien puis toi, mettons, élaboré. Puis mettons, dans le listing, là, jusqu'à présent, ça aurait été lequel mon celui que. bébé, Ouais, ton bébé, celui auquel t'accordes le plus de valeur. ben C'est lequel? là, faut que je dise aussi qu'on dirait qu'il y a des films que je me garde en réserve. Fait qu'il n'y a Ouais, aucun de ouais. mes films préférés qui sont là-dedans. Mais tu sais, il y en a des super bons, là. Mais il y en a plein que, comme, des fois, exemple, je te présentais un film de réalisateur en sachant que c'était pas son meilleur pour regarder un autre film. Mhm. Puis aussi, tu sais, il y a d'autres films que je garde dans mon back burner. Est-ce que c'est trop iconique pour qu'on en parle ou genre, faites juste le mettre tout de suite? Il y en a d'autres que, tu sais, je sais que c'est un peu underground, puis j'attends un peu, puis ça cause que c'est très autoréférentiel au monde de l'horreur. Fait que genre, je vais attendre que t'en aies vu plus pour l'apprécier vraiment. Ouais, 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 ouais. Mais, tu sais, dans ceux qu'on a là, moi, je pense que j'y allais pour Creepshow. Creepshow? Ouais, puis je pense qu'il y a une grosse valeur nostalgique. Mais en même temps, j'essaie de me remettre, puis aussi, je le trouve super le fun, le côté BD, les couleurs qui Ouais, ouais, ouais. explosent, l'humour qu'il y a tout le temps dans les segments, puis justement, genre, j'ai tout le temps aimé les anthologies, puis je l'ai dit, mais
Ouais, je pense qu'il allait pour Creepshow, mais je pense que aussi, moi aussi, Down 1978, je l'aime bien gros, puis il y en a beaucoup que j'aime dans ceux-là. Là. Parce que Vraiment. Ouais. Dawn of the Dead, c'est un film qui est quand même long, mais il y a plusieurs phases, il y a tellement d'éléments. Puis je trouve que c'est un des films dans notre listing où les personnages ont une progression, je trouve. Ça, c'est un autre aspect qui est hot. Leur interaction au début du film entre les membres du crew n'est pas la même qu'à la fin. Ça, on n'a pas beaucoup de films, corrige-moi si je me trompe, où il y a vraiment. Ben, il y a Dawn of the Dead 2004 aussi, là, qui a un peu de ça, mais je trouve qu'elle n'est pas autant marquée en termes de progression de personnage que dans Dawn of the Dead 1978. Fait que ça aide à s'attacher un peu au personnage. Puis à Ben, c'est comme créer ça, c'est un film plus complet. Là. C'est un Ben film oui. plus complet. Les personnages sont plus développés, il y a plus de charme autour de là. C'est un sous-texte, t'as du gore vraiment nice de Tom Savini. T'as comme la base des films de zombies. Fait que je peux pas te l'enlever que Down moi aussi était proche des meilleurs. Ouais. Mais là, après ça, je voudrais y aller avec qu'est-ce que tu as trouvé. Que justement, selon moi, c'est une question qui se ressemble, mais qui n'est pas du tout la même réponse. Quel que le meilleur facteur réécoute? Meilleur facteur de réécoute. Ouais. Celui que tu pourrais plus facilement genre dire hey, celui-là, je vais me le retaper genre random ou je vais le présenter à quelqu'un. Ben, toi, je vais me le retaper random. Là. Celui que tu réécouterais le plus. From Dusk Till Dawn, clairement, probablement que je pourrais l'écouter une fois par année. C'est juste divertissant, point. Comme OK. particulièrement, peut-être que ce que je ferais, je cheaterais peut-être, puis j'écouterais peut-être juste la deuxième moitié, par exemple. Fait que, Ah, tu skipperais la partie États-Unis qui est plus ouais, simple. la partie États-Unis qui est plus Tarantino à la base. Je trouve que, mettons qu'on coupe vraiment ce film-là en deux, la première partie, valeur de réécoute, pas tant, c'était hot la première fois, mais sans plus, mais le massacre, la deuxième moitié du film, à partir de quand il rentre dans le bar, une fois par année, là, ça serait bon, là, ça irait. Fait que dans Ouais. ce sens-là, il y aurait ça. Le Creepshow aussi, il y a une bonne valeur de réécoute parce que tu peux skipper des. Vu que c'est pas Des trop sérieux, ouais, tu peux regarder un peu tes segments comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. C'est un film qui tu peux mettre en background à la limite, puis tu vas avoir du fun pareil. En parlant, Evil Dead 2 aussi, je trouve qu'il y a une bonne valeur de réécoute parce qu'il est super original, puis Il est t'as cool pas aussi. besoin. Ouais, puis t'as pas besoin de te concentrer tant que ça pour l'enjoy. En deuxième écoute, je parle. Là. Pour une première écoute, ça vaut vraiment la peine de se concentrer sur ce film-là parce qu'il est vraiment complet. Il y a beaucoup, beaucoup de petits détails, le fun à aller chercher, mais il est quand même bon avec juste un œil dessus. T'sais. Moi, c'est souvent ça que je fais là, quand je réécoute un deuxième film, un film pour la deuxième fois, excusez. Des fois, je l'écoute en faisant autre chose ou je l'écoute juste d'un œil puis je joue sur mon cellulaire. Fait qu'il faut que ce soit faut qu'il y ait quand même de quoi de général. Il ne faut pas que j'aie besoin de me concentrer tant que ça dessus pour l'enjoy sur la deuxième écoute. Ouais, je pense que Ah, Evil Dead 2, c'est celui qui se marque le plus dans ça. ah Pour ouais? valeur de réécoute, là, en Fait que reparlant. Evil Dead 2, ça serait ton réécoute. Ouais, ouais, toi? Moi, ben, genre, il y en a une couple qui. Parce que moi, c'est plus facile à répondre parce que j'ai vraiment tout réécouté la majorité pour la deuxième fois pour Maximum Overdrive, The Piece of Shit. Ouais, The piece of shit. ouais, fait que genre, il y a ceux-là, je vais te dire tous ceux qui sont sortis, puis après ça, je vais te nommer celui qu'il y a, là, genre, la OK. femme. OK. Parce que je vais y aller en ordre de sortie, mettons, il y a Slumber Party Massacre, que j'ai Ouais. trouvé que la voix de réécoute était super bonne. Ouais, c'est vrai. Creepshow parce que je l'adore. Mais tu sais, en même temps, je suis pas sûr, objectivement, vu que c'est peut-être juste parce que je l'aime autant que je peux facilement le réécouter. Je pense peut-être que c'est pas celui qui a la meilleure valeur de réécoute pareil. OK. Fait que, genre, je l'aime, puis je l'adore, puis moi, il y a une bonne valeur de réécoute pour moi, mais objectivement, je pense que moins. Après ça, j'y allais pour Down 78, qui m'a vraiment surpris parce qu'à la deuxième écoute, je l'ai vraiment plus aimé que la première fois. Ouais, puis je sais qu'on parle beaucoup de ce film-là, là, mais ça témoigne peut-être de son importance, mais c'est drôle que tu te parles que lui a une bonne valeur de réécoute parce que c'est quand même un film long. Ouais, deux Puis heures et quart, genre.
Puis tu sais, pour moi, un film qui a une bonne valeur de réécoute, justement, vu que je fais tout le temps quelque chose en même temps, ben, tu sais, c'est pas nécessairement un film long. Je vais plus chercher des films courts, mais je suis quand même d'accord avec toi que Dawn of the Dead, 1978, il y a une bonne valeur de réécoute. C'est surprenant, je suis d'accord avec toi à cause de sa durée, c'est vraiment surprenant, mais je sais pas pourquoi, la deuxième fois, j'ai tellement plus aimé, puis j'ai l'impression que ça va toujours rester, que je vais quand même l'aimer. Je pense pas qu'il va diminuer. Là. Mais... Parce que, comme exemple, Hill Have Eyes, je l'aime vraiment beaucoup, ce film-là, mais il n'y a pas une si bonne valeur de réécoute. J'ai moins aimé que la première fois que je l'ai vu. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi sur Hill Have Eyes parce que, tu sais, moi, je cote tout le temps ma note finale sur 10. Je la cote tout le temps après la première écoute. Bon, j'écoute tout le temps les films 2 fois avant qu'on enregistre. Une fois pour le feeling, puis, tu sais, une fois pour plus technique, puis prendre mes notes, etc., pour être un brin préparé pour notre conversation, tu sais. Ouais. Puis Hill Have Eyes, sur la deuxième écoute, il est comme moins venu me chercher. On dirait sur la première écoute, il était choquant, tu sais, puis il y avait plein d'éléments. Puis on dirait que sur la deuxième écoute, il était tout délié un peu. C'était vraiment juste comme des séquences qui s'enfilaient. Beaucoup moins. Ça venait vraiment moins me chercher. Ben ouais, puis c'est normal là, parce que justement, t'as plus le facteur choc, puis tu sais qu'est-ce qui va arriver, puis la vengeance du personnage à la fin, tu sais comment il va la faire. Exact. Ben, tu sais, ça reste, c'est ça, un peu moins de réécoute, mais si je continue dans ceux que je trouve qu'il y a une bonne valeur de réécoute, Sleepaway Camp, c'est toujours aussi le fun. Ouais, j'avoue. Sinon, mais quand même, la première fois reste la première fois de celle-là, fait que je pourrais pas le mettre comme le crown. Ouais, parce que Sleepaway Camp, je pense que, bon, de toute façon, vous savez, on spoil les podcasts, fait que j'en parle. On spoil les films, on spoil pas les podcasts, excusez. Mais... On peut spoiler les podcasts, là. Hey! La dernière question que je demande à Seb, je dis ça. Mais le Sleepaway Camp, tu sais, à cause que tu sais la fin, les 5 dernières minutes, tu sais, on dirait qu'en le réécoutant, je vais juste avoir envie d'être rendu à ce bout-là. Ouais. Puis ça, mais il y a quand même une valeur de réécoute. Il y a quand même une valeur. Oui. Je suis d'accord. Puis t'as The Faculty parce que je l'aime trop. Puis il y a aussi Sleepwalkers que, honnêtement, aussi, à la deuxième écoute, il est plus drôle. Puis genre... Mais c'est un film un peu bad shit crazy, genre, pour vrai. Sleepaway Camp, pas Sleepaway Camp, Sleepwalker, je commence à mixer les mots, je m'excuse. Sleepwalker, là, ça m'a vraiment fait rire tout le long, hein. Comme... C'est très drôle. Techniquement, j'y aurais pas mis une note écœurante, mais comme je peux pas te dire que c'est un mauvais film, on dirait. Parce que j'ai vraiment enjoy mon écoute. Ben, c'est ça tout le long. Genre, c'est pour ça que c'est un parfait candidat pour ciné navet, parce que on sait que c'est un navet. Oui. T'aimes qu'il est divertissant, pareil. Exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment plein d'aspects à ce film-là que tu te dis comme c'est pas fou, puis il y en a vraiment beaucoup aussi où tu te dis comme ça, c'est de la merde. Pourquoi vous avez fait ça? Là? Ça fait pas de sens. Là. Ouais. Stephen King devait faire encore un peu de coke. Mais quand il l'a écrit. Mais au final, j'ai opté pour Slumber Party Massacre. C'est celui qui m'a le plus surpris à la réécoute. OK. Ouais, c'est vrai qu'à la deuxième écoute, j'avais réalisé plein de détails, je pense que j'avais manqué sur la première. En tout cas, c'était un épisode que j'ai eu beaucoup de fun aussi à enregistrer. Vraiment. Slumber Party Massacre. Puis là, justement, transition avec Slumber Party Massacre, qui est un film de slasher. Dans tous les films qu'on a écoutés, là, ça va peut-être être plus difficile, là, si je vais te laisser un peu de temps pour y penser. Le meilleur kill. Le meilleur kill? C'est qu'il y en a qui sont tellement bons, mais je peux pas dire que c'est le meilleur kill. Mais qu'est-ce qui vient en tête, là? J'en parle, puis là, qu'est-ce qui vient en tête? J'ai des bouts de From Dusk Till Dawn, la scène du massacre, quand il me semble le moment où il tire des vampires, c'est des kills un peu anodins, mais sont tellement fun à regarder que... Ça, c'est un ensemble, là. C'est ça. C'est un ensemble. Moi, je te demande isolé, mettons, là. Tu peux pas dire que le meilleur kill, ça va être un vampire qui se fait... Il y en avait des vraiment bons dans From Dusk Till Dawn. Oui. Des vampires qui se plantaient de quoi dans le cœur, c'est le plus hot, là. Tu sais, genre, quel kill qui te vient en tête? Un kill qui me vient en tête, si je me souviens bien, c'est comme un des premiers dans Texas Chainsaw Massacre. Quand le premier
c'est le premier gars qui rentre dans la maison. Ouais. Il se fait tuer tellement comme Swift. C'est brutal, avec le marteau sur la tête. C'est ça, le vilain. On n'a aucune idée vraiment, tu sais, pas d'introduction, rien. Il sort de nulle part en criant puis en faisant des genres de gloussements. Il frappe le gars puis il le tue genre right away. Comme... C'est peut-être bizarre à dire que c'est un des meilleurs kills. C'est un de ceux qui m'a le plus marqué par son rapidité d'exécution puis comme la violence qui est attachée à ça. On dirait que c'est pas exagéré comme un kill avec une tronçonneuse ou whatever. On dirait qu'il est trop brutal, trop rapide. Il est quasiment réel comme ça choque. Mais honnêtement, là, sur Internet et dans la communauté de l'horreur, ça revient souvent comme une des scènes les plus iconiques, les plus marquantes de l'horreur. Fait que sans le savoir, tu vas dans le moule, ben pas le moule, là, mais tu vas un peu avec l'ensemble de comme l'Internet ou les fans de l'horreur. Là. Ah ouais, pour vrai, c'est nice. Oui, c'est une scène qui est vraiment, vraiment réputée pour être marquante. Puis après ça, quand il ferme la porte, puis tu sais, après ça, il accroche la fille, là, tout ça. Oui, quand il accroche la fille, sinon j'y allais pour ça, honnêtement. Là, quand il accroche la fille aussi, je trouve ça. Fait que sans savoir ta réponse instantanée est super bonne. Mais c'est quand même dur hein, comme question parce qu'il y a tellement. Je veux pas, c'est la nature du genre, là, mais il y a tellement de bons kills puis surtout des kills originaux que c'est dur. Mais à froid comme ça, là, c'est un de ceux qui me fait ressortir le plus, on dirait, là, qui me marque. Dude, cherche pas plus loin, c'est une réponse très satisfaisante. Yes. Toi, t'en avais-tu noté un avant de me poser la question? C'est sûr que tu t'attendais à ce que je te revienne. C'est sûr, puis moi, j'ai eu plus de préparation, justement, parce que je savais quelle question j'allais te poser. Fait que, tu sais, moi, j'ai pensé un peu à Slumber Party, le gars avec la pizza, les yeux crevés. Ouais, il y en a des bons. Ouais, ça, j'avais vraiment aimé ça, mais j'étais, Kill of Scream, je suis pas pour ça. Dawn of the Dead, on a parlé du gars qui s'est chopé avec l'hélicoptère, le zombie. Ah oui! Ça, c'était quand même très cool. C'est vrai. Mais j'ai été pour Bad Moon. L'ouverture, la fille qui s'est fait exploser par le loup-garou. Je l'avais oublié, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens que c'était scène d'ouverture assez malade, ça. Il la rend, très bon gore, puis la fille, elle s'est explosée genre à 185 km/h par une griffe de loup-garou, ça n'a aucun sens. Ouais. J'aime tellement le début de Bad Moon, genre, je pense que c'est juste pour ça que je te l'ai présenté quasiment. Non, le loup-garou est nice. Le loup-garou est nice. Aurait fait le plus de kills, il y a des bons kills. Puis justement, la majorité des kills dans ce film-là sont épiques, mais l'ouverture est insane. Je suis d'accord. Ton cast assemble cast qu'ils disent en anglais, mais le casting que tu as trouvé le plus cool, tous les acteurs ensemble, la dynamique, le casting le plus nice. Oui, il y a quand même plusieurs qui me viennent en tête. Vas-y, spontané, man. The Faculty, c'est easy pick. En premier, The Faculty. C'est tous des visages qu'on a reconnus. Tu le savais sûrement avec les ouais, non, ça c'est certain. Ça, c'est certain que c'était le tien. Mais j'aborde dans ton sens parce que c'est tout des crews connus, plus dans leur jeunesse. Fait que pour nous, en ce moment, mettons, c'est le fun de voir une braquette d'acteurs qu'on a vu ailleurs, mais dans un plus jeune temps, dans un autre contexte, tu sais. Faire quelque chose d'un peu différent. Là. On s'entend qu'entre Frodo, c'est Casey son nom, si je me souviens bien, dans Faculty, il y a un méchant gap. Là. Ouais. Mais il y en a un autre qui me vient quand même en tête, peut-être en deuxième position, mais dans VHS 2, le crew de caméra dans le segment de la secte. Safe Haven. Safe Haven. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas mettre le doigt dessus, mais je trouvais qu'il faisait du sens. Je le trouvais quand même attachant. Il y avait comme un petit... Pas un triangle... pas un petit, mais il y avait comme un triangle amoureux entre les personnages. Puis on dirait, je sais pas, je trouvais que leur visage me semblait familier pour une raison quelconque. Fait que quand t'as posé la question, celui-là m'est venu en tête aussi.
Puis en troisième, le crew de Evil Dead 2. Bon, à part Bruce Campbell, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qu'on a revu ailleurs. Mais dans l'ensemble, je trouvais comme un ensemble, et il fonctionnait quand même. Il y a une belle dynamique. Ouais, je serais quand même. Tu sais, c'est pas The Faculty, parce que The Faculty, ils ont quasiment tous continué leur carrière, à moins que je me trompe, là, mais ils ont. Dans ces années-là, oui. C'est ça, la plupart ont continué. Fait que c'est des visages connus, ce qui aide beaucoup pour cet aspect-là des choses. Mais Evil Dead 2 a quand même un bon crew, le fun du bout à bout. Mais ça reste quand même The Faculty le premier. Ouais, c'était un peu une trick question que je t'avais. Je voulais juste shout out Faculty. Je l'aime. T'as juste un petit coup de cœur, un man crush sur ce film-là. Là, ouais. Tu vois une occasion de plus d'en parler. À défaut, moi, je t'ai présenté plein de films. Fait que là, quand je te présentais le film, sûrement, tu avais une idée préconçue, OK? Veux pas, soit par l'image, soit par comment t'en as entendu parler, ou peu importe. Lequel a été une surprise de façon positive ou négative? Dans le genre, lequel tu t'attendais à ce que ça soit bon, finalement, c'était de la pure merde, ou lequel tu t'attendais à ce que ce soit de la pure merde, finalement, t'as fait genre, wow, j'ai aimé ça. Ok, mettons le premier, ce que je m'attendais à peut-être pas aimer, mais que j'ai vachement aimé. Je pense que c'est The Fly. Ok, tu t'attendais à The Fly, parce que tu me l'as vendu beaucoup quand on a commencé comme étant du body horror. Puis quand c'est vraiment, vraiment dégueulasse, tu sais, on dirait que je suis comme, je sais pas, ça me fait tout le temps comme un petit. Puis finalement, le film, je le réécouterai pas une fois par année, mais j'ai été surpris à quel point j'ai aimé ça. On dirait que même mon père m'avait déjà parlé de The Fly, puis j'étais comme, sérieux, là, c'est comme, c'est un film, là, on va regarder ça, tu sais. Puis j'ai été agréablement surpris. Slumber Party Massacre, j'avais pas beaucoup d'attentes. Lui aussi, j'ai été agréablement surpris. Creepshow aussi, je t'avoue que, tu sais, moi, c'était ma première anthologie. Quand tu as présenté ça, j'étais comme, c'est un petit peu plus vieillot, je sais pas, tu sais, comment ça va sortir. Puis en même temps, c'était un des premiers épisodes, veux pas quand même. Ouais. Fait qu'on avait peut-être un peu d'incertitude face à toute la formule, puis comment on allait procéder, qui se mêlait à tout ça. Mais j'avais un petit doute aussi quand tu m'en parlais, puis finalement, j'ai adoré ça. Là. Ça m'a fait découvrir les anthologies, puis les anthologies, j'aime ça en regarder maintenant, puis j'aime vraiment ça quand on en enregistre. Fait que c'est un format de film. Je savais que j'aimais les shorts, les courts-métrages, excusez, à la base, mais des mash-ups de courts-métrages comme ça, style horreur, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas nécessairement à. Ouais, mais les deux, tu les as aimés à la Creepshow Ouais. puis VHS2, t'as quand même bien aimé ça. Fait que je pense qu'en anthologie, c'est quand même winner et tout, puis moi aussi j'aime ça. Fait que c'est pas la dernière fois qu'on va en traiter, mais c'est plate parce qu'il n'y en a pas une chier qui sont excellentes. Exact. Un que j'avais des attentes, puis que finalement, il m'a let down. Je pense que c'est They Live. Ah ouais! Ouais, They Live, je pense que tu me l'avais trop vendu. Ta note était pas mauvaise pourtant. Non, ma note était pas mauvaise, mais en l'écoutant, je m'attendais quand même à un peu plus que ça. Mais j'ai eu du fun à le regarder, puis la première et la deuxième écoute quand même, mais je m'attendais à un peu plus que ça au final. Peut-être à cause qu'au final, il est un peu plus, je vais dire, science-fiction que horreur, mettons. Puis je commençais vraiment à me minder plus setup film d'horreur à ce moment-là. Fait que c'est peut-être juste mes attentes versus le film, mais je pense que c'est celui qui m'a que j'avais le plus d'attentes, qui m'a le plus déçu. Sinon, à chaque fois, ça délivrait. Même Pieces au début, j'étais pas sûr. Au début du film, j'étais pas sûr. Ben finalement, il y a comme un moment dans le film où ça prend comme une autre tournure, puis ça a rencontré mes attentes haut la main. Nice, ok. C'est bien. Ben, je trouve que c'est une bonne réponse. Moi c'est plus tough parce que tu sais, je les avais toutes déjà vues. Ouais. Mais si tu me remets dans la peau, tu sais, moi je répondrai pas aux deux parce que sinon ça va peut-être être trop compliqué.
Mais parce que la majorité, je les ai aimés, puis je me souviens pas trop du mindset, mais je me Ouais. souviens juste, par exemple, celui qui m'a le plus agréablement surpris, c'était VHS 2. OK. Parce que VHS 1 était une anthologie passable. OK. Quand j'ai écouté VHS 2, c'était une anthologie supérieure. Puis d'habitude, souvent, les suites sont un peu moins bonnes. Mhm. Ben, c'était surprenant. Fait que ça, j'ai bien aimé. Puis là, justement, VHS 2, là, ça me fait un lien avec les suites, tout ça. Puis là, moi, je t'ai présenté, tu sais, des fois, je t'ai présenté VHS 2, Evil Dead 2. Mhm. Sinon, tu sais, Slumber Party, il y en a genre minimum 3 qui me viennent en tête. Je sais pas si on fait d'autres Slumber obscurs que je sais pas. From Dusk Till Dawn, il y en a minimum 3 que je me souviens aussi. Dans le fond, là, je veux te dire, ma question est, celui que tu aimerais le plus que je te présente, soit l'original ou une suite. Là, pour t'aider, là, il y a juste Bad Moon, Pieces, Deep Red, Maximum Overdrive, The Faculty, They Live, et Sleepwalkers qui n'ont pas de suite. Tout le reste en ont, des originaux ou des suites. Mhm. Mettons que je les passe avec vous. Là. The Fly, je suis pas certain que la suite m'intéresserait particulièrement. Peut-être que ça serait un super bon épisode. Des Creepshow, c'est toujours nice, mais mettons qu'il faut que j'en choisisse une. Je n'irais peut-être pas là-dessus. Carmina, je suis quand même curieux du deuxième. T'as skippé Evil Dead et Slumber Sunvanard aussi. Ouais, mais j'y reviens. Ok, ben c'était des choix. C'est ça, c'était fait exprès. Après ça, c'est correct. T'as vendu la mèche. From Dusk Till Dawn, mais comme t'as parlé, il y a des séries aussi, puis tout, mais peut-être par curiosité, mais encore une fois, s'il faut que je pinpoint ça. Dawn of the Dead, est-ce qu'on a vu et l'original et le remake, puis c'est that's it? Il y en a-tu d'autres? Ben, c'est parce que là, c'est là que c'est un peu tricky, parce que Dawn of the Dead, c'est un peu comme une trilogie sans être une trilogie. OK. Parce que, dans le fond, t'avais Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, puis Day of the Dead. OK. Fait que c'est une trilogie avec le thème de zombies. Fait que c'est pour ça que ça pourrait être Night of the Living Dead de 68, si je me souviens bien, ou Day of the Dead de 86, si je me souviens bien. Je vais tout de mémoire, ça se peut que je me trompe dans les dates. OK. Ouais, lui, ça pourrait être popé. Je serais curieux de voir, c'est Mr. A. Romero qui a produit cela, à mon souvenir. Je serais curieux de voir, quoi d'autre il a produit. Est-ce que je vais autant aimer, mettons, le film de zombie qu'il a fait avant ou après, tu sais. Ça, je t'avoue que je serais quand même curieux C'est lui qui a fait Creepshow aussi. de voir. Ah, bon. Ben, j'ai eu un autre sample déjà. Ça va bien. Ouais. Sinister, il y a une suite, mais ça, pas avant encore 1 an et demi, s'il vous plaît. Fait que c'est définitivement pas mon choix. Texas Chainsaw Massacre, c'était nice. Est-ce que je suis vraiment excité d'en recouvrir un autre, à moins que tu me dises qu'il y en a un qu'il faut absolument qu'on fasse? Le 2. Mais je l'aurais pas choisi, tu sais. À moins que tu me dises qu'il y en a un qu'il faut absolument qu'on fasse. À froid, je l'aurais pas choisi. Hill of Eyes, je serais pas nécessairement attiré vers un deuxième right away, encore une fois, sauf sous ton conseil. Le 2 est complètement à chier. Il n'y a aucune fucking chance qu'on le fasse dans le podcast. J'ai été voir au cinéma dans l'optique que un j'avais vraiment aimé, puis j'ai été voir le 2, puis j'étais terriblement déçu. Là. Je l'ai jamais réécouté depuis. Genre, un jour, s'il y a du monde qui me supplie de donner une deuxième chance, je vais le faire, mais à date, non. Alright. Fait qu'au final, ce qui reste, là, c'est Slumber Party Massacre puis Evil Dead 2. Fait mais Evil... Attends, tu veux que tu faisais toute la suite, là, il te manque juste Sleepaway Camp. Il y a des suites aussi. Non. Est-ce que... OK. 2, 3, 4 et 5. Mais je pense que j'aurais pas été vers celui-là à la base. Comme... Je sais que le premier est iconique. Il peut, c'est ça, il y a rien qui peut accoter ça. Là. Ou si, en tout cas, si on réussit à topper ça, là, c'est des génies. Ou je sais pas, mais il est trop de cœur tout seul, lui, pour me dire que j'en veux un autre exactement, tu sais, une suite. Genre, j'aurais aimé ça qu'il refasse comme même crew, même réalisateur, whatever, puis qu'il refasse Sleepaway Camp avec un autre thème, mettons. Mm-hmm. Que ce soit pas Sleepaway Camp 2. Fait que, d'abord, il te reste Evil Dead puis Slumber. Exact. Puis entre les deux, celui que j'ai le plus hâte, je pense, à la suite, c'est Evil Dead 3.
Je sais pas s'il est bon, mais à froid comme ça, là, n'ayant pas, mettons, toute ta connaissance, celui que je serais le plus enclin à te demander « Hey, je veux couvrir la suite, là », je pense que ce serait Evil Dead 3. Je serais quand même curieux de Evil Dead 1, mais un peu moins, parce que tu m'en as parlé, puis tu m'avais déjà dit, au fond, que le 1, c'est plus... Le 2, en fait, c'est plus comme une meilleure version du 1, à quelques différences près. À moins que je me trompe, là. Oui. Ben, c'est ça qui est weird à cause d'Evil Dead, à cause des affaires de droit qu'ils n'ont pas pu avoir, ni rien. Ouais. Le premier, il y a comme une petite touche d'humour, mais beaucoup moins présente, puis c'est le parfait exemple de film bas budget, d'horreur, que comme s'ils ont coûté 25 000, mais c'est impressionnant pour 25 000. Puis il est vraiment cool, le premier aussi. Ouais. C'est juste que le 2, tu sais, il y a vraiment... C'est comme un peu, il a repris tous les concepts, mais il les a améliorés, puis il a mis ça drôle, puis c'est ça. Ouais. Fait que je pense que ce serait, pour répondre à ta question, là, lequel que j'aurais le plus envie d'écouter la suite ou l'original, ce serait Evil Dead 2. Ben, c'est bon parce que tu me permets de skipper à ma prochaine question parce que moi aussi c'est Evil Dead pour les mêmes raisons. Parce que Evil Dead, tout ce qui est Evil Dead, j'aime. Puis je pense qu'on va traiter le 3, je pense qu'on va traiter le remake aussi parce que le remake est insane, étonnamment. Puis c'est vrai, il y a un remake de celui-là. Je pense que c'est ça qu'on pourrait faire. Si maintenant on traite le 3, on pourrait aussi traiter, pas le premier nécessairement, l'original, mais traiter le remake. Ouais. Puis même la série Ash vs Evil Dead, c'est excellent. Fait que moi, c'est vraiment aussi Evil Dead que j'adore. Là, ma prochaine question, c'est lequel que tu voudrais le plus présenter à quelqu'un? Là, ça peut être parce que tu trouves fucking bon ou parce que tu veux juste voir le monde le voir. Ben, ok, parce que je veux que le monde le voit, il y en a deux qui me viennent en tête. C'est From Dusk Till Dawn, parce que, comme j'imagine, j'en ai parlé durant l'épisode, hors contexte de thématique d'horreur, c'est juste un film insane à regarder, point, là. Ouais. From Dusk Till Dawn ressort à cause de ça. Sleepaway Camp, comme moi, j'ai un ami qui a un... Benjamin, pour ne pas le nommer, il va être content, mais Benjamin, pour ne pas le nommer, t'sais, il aime ça, puis ça le fait vraiment rire, mettons, quand j'y ai montré Pieces, puis je sais qu'il va triper quand il va regarder Sleepaway Camp, puis je suis certain que notre cercle d'amis trouverait ça quand même drôle de regarder Sleepaway Camp. Fait que lui, ça serait un que j'aurais... Pas tant parce que c'est un bon film d'horreur, mais juste parce qu'il est incroyable. Je suis le même diapason que toi. Là. Moi, je te dis tout de suite, c'est Sleepaway Camp là, pour la réponse à la question, là, parce que c'est juste trop épique de voir du monde m'écouter pour la première fois. Là. Genre, parce que ça n'a aucun sens que ça a été fait, ce film-là. Le genre de personnage pédo, full assumé, puis la finale, etc. les kills, tout est awkward. La vulgarité des kills ensemble, c'est genre... Faire écouter ça à quelqu'un, c'est juste magique. C'est juste d'y repenser, ça me fait rire à quel point c'est moron. Comme... Ben oui. Puis ce qui est beau, c'est que ça se referait pas aujourd'hui, ce film-là. C'est le seul qui existe comme ça. Puis... Ah oui, ils veulent le refaire. Ouais. Mais il pourra pas être aussi... Mais là, je t'ai coupé, mais il y en a-tu un que tu voulais... Parce que là, t'as présenté les deux pour le facteur what the fuck, mais y en a-tu un que tu voudrais en plus présenter pour genre juste c'est fucking bon ou c'était juste ça, that's it? Ouais, non, je pense que c'est pas mal ça, that's it. Mettons que je voudrais présenter à quelqu'un qui me dit je veux vraiment découvrir l'horreur, je pense que je me redirigerais encore vers un Dawn of the Dead de 1978. Lequel, selon toi, parce qu'on a tous donné des notes, puis on a tous eu un verdict, lequel méritait peut-être une seconde chance? Oh, bonne question. Bonne question. Lequel mérite d'être reconsidéré? J'ai peut-être l'impression, je me souviens plus exactement de l'épisode de Slumber Party Massacre. Mais je pense que ayant un peu plus comme de knowledge sur l'horreur, puis un peu plus d'expérience, puis j'en ai vu un peu plus. Je pense que j'enjoyerais un peu plus Slumber Party Massacre, mettons qu'on referait l'épisode en ce moment. Mais je me souviens que j'avais un bon feeling de ce film-là overall, là, mais je pense qu'il serait peut-être bonifié en ce moment.
Clairement, je les regarde, puis celui qui serait le plus bonifié là, de repasser au travers de l'analyse, comme, mettons, pour la première fois, je pense que ce serait Slumber Party Massacre. Ah, intéressant, parce que t'avais quand même donné une bonne note, fait que je m'attendais pas à cette réponse-là. Mais c'est Qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je dise pour le fun? Je sais pas, parce que peut-être le même que moi, j'avais en tête. À C'est- cause que, justement, en plus, t'as parlé que le meilleur kill c'était là-dedans, puis j'ai trouvé, tu sais, c'est comme un holy grail de l'horreur, puis on l'a quand même pas noté tant haut. Ouais. C'est Texas Chainsaw Massacre. Ouais. On dirait qu'en y repensant, je suis genre, ouais, il y a quand même beaucoup de scènes marquantes dans ce film-là, puis il y a quand même beaucoup d'influence. C'est quand même un film de qualité, sans en être un. Fait là, peut-être que j'étais un peu trop harsh avec, mais tu sais, ça reste mon feeling sur le coup, fait que je respecte ce que j'ai dit. J'avoue, quand tu le rapportes sur un angle que c'est un icône, peut-être, mais on dirait que quand j'y pense, puis en parlant, j'ai juste le personnage en chaise roulante qui me fucking gosse, qui me vient en tête. Le vieux? Ouais, puis je me dis comme non, le jeune, okay. Oui, c'est... Ouais. Celui qui est en chaise roulante, puis de tout le... Je sais pas si c'était une de tes questions, mais c'est le personnage le plus gossant de tous nos épisodes, c'est clairement lui, je pense. Ah ouais. Je dis ça à froid, là, j'ai pas fait le tour, mettons, dans ma tête, mais c'est un des personnages les plus gossants. Fait qu'à cause de ça, je pense que même si je le reconsidérerais, je vais arriver à la même conclusion pour celui-là. Bon film, super iconique, mais c'est que les personnages, là... sont pas ce qu'il y a de plus développé. Non, exact. Mais non, à vrai dire, là, m'a dit, j'ai pas mal fini les questions sur quel film qu'on a traité, tu trouves que, etc. OK. Là, je dirais avec les genres en tant que tel. Okay. Parce que là, j'ai essayé d'y aller avec de la diversité. Là. Comédie d'horreur, body horror, slashers, esprit, giallo, torture porn, New Wave French. New Wave French, torture porn, on a parlé de deux ensemble. Beaucoup de styles différents. Puis là-dedans, lequel tu penses que t'as le plus d'intérêt ou lequel t'as le plus hâte de revisiter? Bizarrement, il y en a un que ça fait une couple de fois que je me dis qu'on est peut-être dû pour refaire. C'est le body horror. That's it, my boy! That's it! Puis c'est vraiment comme une genre de curiosité malsaine où je me dis, The Fly, j'ai vraiment comme eu un beau gros yark tout le long. C'est vraiment dégueulasse, tu sais. Mais en même temps, ça pique la curiosité. Tu te dis, là, les autres, là, quand ils font des affaires dégueulasses, tu sais, ils vont vers quoi? Puis je suis curieux parce qu'on n'en a pas, je pense que c'est le seul qui se qualifie purement du body horror dans notre panel. Ouais, mais des fois, il y a des séquences body horror un peu comme dans From Down quand ils fondent, puis les yeux explosent, des choses comme ça. Puis il y a des transformations. Ouais. Il y en a un peu qui a des éléments body horror. Puis c'est ça qui est top avec le body horror. Trouver des films 100% body horror. Ouais. C'est difficile, mais damn que ceux que je connais sont bons. Mais c'est ça. Je pense que c'est... Peut-être que je vais regretter au fond de t'avoir dit ça puis que je vais détester l'expérience, mais c'est celui on dirait qu'il vient me chercher plus dans ma curiosité. Des slashers, on en a fait quelques-uns. Les giallo, c'est bien, mais comme pas trop souvent, je pense, quand même. Ouais, body horror. Nice. Ben, body horror, moi je trouve ça insane, là. Puis je pense que le prochain qu'on va faire, c'est The Blob. The motherfucking Blob. Le Blob. Pas l'original. Le remake. Il est meilleur. L'original est un peu plus old school créature qui vient détruire la Terre là, de science-fiction des années 50. Là, puis le film est fait en 60 avec Steve McQueen. Il est pas mauvais, mais il est rien comparable à celui des années 80. Ouais. Ça c'est quelque chose, mettons, qu'au travers du podcast, j'ai réalisé que, mettons, la qualité des effets spéciaux, parce qu'on s'entend, on a traité des films assez vieux comme 1975, Deep Red. 74 Texas Chainsaw Massacre, ok, il y a quand même un bon gap en termes d'effets spéciaux entre les deux, mais tu sais,
il y a des films où c'est pas si bien fait que ça, où c'est pas si réaliste comparé à ce qui peut sortir, mettons, au cinéma de nos jours. Mais j'ai réalisé que c'était pas si important que ça. Comme je m'attendais à ce que ça me turn off au début. Quand on a commencé à enregistrer, je m'attendais à ce que ça me turn off des fois. Finalement, ça a rarement été le cas. Puis quand ça a été le cas que c'est des mauvais effets spéciaux, on dirait que ça tombait tout le temps dans le. C'est quasiment drôle parce que c'est des mauvais effets spéciaux, tu sais, mais comme on s'entend, les effets spéciaux dans Dawn of the Dead 1978, c'est pas aussi réaliste que dans celui de 2014, right? T'sais, mais c'est 2004, excusez. Mais j'ai quand même aimé les effets spéciaux, justement, dans la version de 1978. Ça m'a pas turn off, mais pas du tout. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas quand on a commencé notre cheminement. D'horreur. Mais c'est à cause que les practical effects, c'est vive les practical effects, fuck le CGI, mais ça c'est un éternel débat, mais pas tant un débat parce que tout le monde aime les practical effects quasiment, je pense. Mais non, il y en a qui trouvent ça vieillit mal, mais en ce cas, j'ai le CGI, peu importe. Mais peut-être qu'un mix des deux. Là. Ouais, des fois c'est bon. Puis là, je me demandais justement, par rapport à continuer ta progression, est-ce que tu aimerais qu'on aille dans le plus moderne ou qu'on aille dans le plus vieux? Genre, est-ce que tu veux qu'on aille genre vers les Universal Monsters des années 30 ou genre les Psycho des 1960? Ou tu préférerais justement qu'on aille peut-être plus dans l'horreur moderne avec des films plus récents? Là, je pense à, mettons, Héréditaire qu'on a déjà écouté, fait qu'on ne traitera pas, mais dans ce genre-là. Je t'avoue, les 1930, ça m'allume un peu moins, mettons. Ça serait le fun peut-être d'en faire un ou d'en couvrir comme un petit groupe. Tu sais, je me souviens, genre les momies, puis le werewolf, puis tout. C'était quoi déjà les titres de ces films-là, Mick? The Mummy, The Wolfman. Bon, je l'avais presque. Tu sais, peut-être il me semble que c'est des films plus courts. Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire un genre d'épisode où on en couvre plus qu'un, un peu style anthologie, juste pour faire un petit shout-out au genre puis à l'époque. Mais je serais pas, mettons, down qu'on en... À moins que tu me dises que c'est nécessaire pour la progression, mettons, puis pour le cheminement. Non, mais pas, je serais pas incliné vers ça. Mais style anthologie, comme un genre d'épisode condensé, ça pourrait être le fun. Genre, je pense que les films Universal, je t'en présenterais peut-être un ou deux. Ouais. Dans le genre, soit Frankenstein ou Bride of the Frankenstein, que genre j'ai vraiment apprécié. Sinon, j'irais peut-être aussi, on va plus loin que les années 30. Psycho, je pense que je l'ai nommé parce que Hitchcock, c'est celui qui a probablement le plus d'influence sur le genre moderne de l'horreur. Puis tu sais, Psycho, comme sans l'avoir vu, je sais un peu de quel film tu me parles. Fait que ça rentre ça cadre quand même dans un genre de culture générale de cinéma. Fait que tu peux pas dire que je suis complètement... Ça me tourne pas... je suis pas fermé à l'idée. Mais t'es quand même plus intéressé à aller dans le moderne. Ouais, je pense que ce serait ça ma conclusion. Je peux facilement comprendre. Moi, ça, c'était toutes les questions que j'avais préparées pour toi. Là, je ne sais pas si toi, t'espérais ou t'anticipais des questions. Si t'en as qui t'espérais ou t'anticipais, tu peux me shooter. Puis au pire, ça va être moi qui va être on the spot, là, mais pour moi, c'était tout ce que je t'avais préparé. Non, il n'y a pas de question qui me vient en tête en ce moment. Bon, parfait, man. Il faut croire qu'on a couvert bien les choses, mais j'ai adoré faire ça avec toi, Seb. Oui, c'était le fun. Opinion, puis de voir qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Je suis surpris de certaines réponses, d'autres que non. Fuck Maximum Overdrive. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter, mais écoutez pas le film. Mais allez écouter l'épisode. J'en profite en même temps pour parler de quelque chose que j'ai jamais parlé, mais que là, je pourrais peut-être en parler. Il y a un site qui s'appelle Letterboxd. Je sais pas si tu connais ça, Sam. Aucunement. Dans le fond, Letterboxd, c'est une espèce de banque de données que tu peux tout critiquer les films que tu as écoutés. Tu peux faire une petite critique ou une grosse critique. Tu mets le nombre d'étoiles sur 5, ce que moi j'aime moins parce que je trouve que sur 10, c'est plus facile d'avoir de la latitude. Okay. Mais eux, c'est sur 5. Là, tu as comme l'image du film, un synopsis, tu as des informations sur le film.
Puis les gens ils critiquent, puis ils donnent des notes globales un peu comme sur MDB, mais le site est vraiment friendly user. OK. Fait que moi, j'ai commencé à faire ça sur Letterboxd. Mon compte sur Letterboxd, c'est MIC473, donc MIC473. C'est genre mon compte, puis j'ai commencé à... J'essaie les films d'horreur que je trouve qu'il y a un potentiel, je les note pas, au cas qu'on fasse un épisode dessus, puis je veux pas spoiler. Mm-hmm. J'essaie de mettre une note qui est un peu représentative à qu'est-ce que j'ai donné après un podcast. Mais aussi, les films que j'écoute qui sont pas horreur, j'essaie de les noter maintenant à partir de comme ça fait depuis qu'on a commencé, un peu après qu'on ait commencé le podcast, j'ai commencé à faire ça. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à peut-être avoir d'autres choses que des films d'horreur, ben sur Letterboxd, je mets les films que j'ai écoutés puis je donne une petite appréciation, mais j'aime pas ça faire de grosses critiques, je suis pas un critique de cinéma ni rien, je suis juste un amateur puis j'aime vraiment ça. Fait que je sais juste dire en 2-3 lignes qu'est-ce que j'ai pensé puis pourquoi, puis ça finit là. Cool, ben on va mettre le lien sur notre page Facebook, juste pour les gens qui sont intéressés un peu à voir quel autre genre de film tu regardes, puis quel genre de film qu'on n'a pas couvert au fond que tu as noté. Peut-être qu'il y en a qui ça va leur donner des idées ou qui vont se décider à regarder certains films qui autrement y auraient évité. Ben oui, pourquoi pas. Fait à part ça, sinon, n'hésitez pas à aller sur Facebook, n'hésitez pas à nous filer les films que vous aimeriez écouter ou des suggestions, oui, peu importe. On est super ouvert. Au fond, on attend. Envoyez-nous des messages, écrivez-nous des commentaires sur les posts des bandes annonces ou sur les posts des épisodes. Allez-y avec vos suggestions, vos commentaires sur l'épisode. Probablement que je vais ajouter un petit post dans ou un petit commentaire dans le post de cet épisode-ci pour un peu avoir votre feedback. Comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode-là, le format, puis est-ce qu'on devrait le refaire ou c'est pas notre tasse de thé? On veut vous entendre là-dessus pour continuer à vous présenter du contenu que vous aimez écouter, puis continuer un peu sur notre progression dans le monde du podcast puis dans le monde des films d'horreur. Moi, j'aurais pas pu mieux dire, donc faites attention à vous, puis bonne semaine.